Voilà François Brisson, Didier Sénac, pardon. Didier Sénac aux côtés de Gervais Martel. Première cigarette, il y en aura certainement beaucoup dans ce match. Et alors, qui joue finalement le plus gros ce soir? Est-ce que la pression est surtout sur Lens ou sur Bastia, à votre avis, Charles? Alors moi, je pense que la pression est sur les deux équipes. Lens, vous vous rendez compte, l'effectif de Lens, de qualité, avec un gros potentiel, qui se retrouve avant-dernier. Donc, ils ont hâte de se sortir de cette mauvaise situation. Et Bastia aussi, qui a d'autres prétentions que celle actuelle, qui veut montrer autre chose à son public. Voilà François Brisson, déjà avec le petit stylo pour noter les petites remarques qu'il pourra faire à la mi-temps. Il faut rappeler quand même que Lens joue ce soir son deuxième match d'affilée à l'extérieur. Et ce sera le cas pour Bastia juste après, puisque Bastia aura également deux déplacements à Auxerre et à Montpellier. Il sera difficile de prendre des points. C'est pourquoi ce match s'annonce quand même assez intéressant, parce que difficile de faire un pronostic. Les deux équipes, on peut le dire, viennent pour gagner. C'est le but quand même des Lensois ce soir. Alors les fumigènes qui vont petit à petit s'estomper. Coup franc tiré par Sicora au deuxième poteau, la reprise de Corridon, mais coup de sifflet au départ de Monsieur Ruffray. Alors que Corridon était bien lancé. Et du coup, Frédéric Antonetti s'est levé de son banc. Il y a une bonne récupération tout de même, mais des deux côtés. Mais pour la construction, on repassera pour l'instant. Bonne possibilité maintenant pour Pierre-Yves André. Et Guillaume Varmuz qui a pu intervenir et qui relance. Bonne anticipation du gardien lensois. Très bonne balle, très bien dosée. Monsieur Ruffray qui avait au départ laissé l'avantage, et sur la deuxième faute a finalement sifflé. Le coup franc a été joué, la remise avec Yann Lachouer peut-être qui va frapper. Il est contré et nouvelle frappe au-dessus de Frédéric Ney. Ce sera une sortie. Belle occasion, double occasion bastiaise à nouveau avec Lachouer qui avait réussi à s'engouffrer dans la surface. Oui, la bonne remise d'André, la percée de Lachouer. Et le travail, c'est là. C'est Frédéric Ney. Oui, c'est Frédéric Ney, mais c'est le gros travail d'André qui a amené cette occasion de but. Un petit peu seul quand même, les attaquants lensois. Blanchard, là, a pu donner à Job. Et voilà une possibilité pour la pointe de vitesse de Joseph Désiré Job. Va peut-être pouvoir frapper. Et bonne sortie, bonne couverture de Zoumana Camara. Éric Durand a pu s'emparer du ballon. Mais là encore, grosse alerte. Oui, Job qui a très bien résisté à la charge de Camara. Et puis, finalement, c'est Camara qui a pris le dessus à la régulière. Okay, alors, quel gabarit, hein, Zoumana Camara, impressionnant. Matingou. Malice de Garville. Bonne circulation de balle là aussi. Et de Garville qui a le contre favorable, a pu glisser ce ballon maintenant avec la frappe de Lachouer. Un petit peu trop écrasé, manque de puissance. Et n'inquiète pas Varmuz. Dernière chance pour les Corses. Ce qui est assez curieux, c'est comme le temps réglementaire est passé, on devrait voir tous les Corses à l'attaque, puisque de toute façon, M. Ruffray devrait logiquement siffler juste après. Et finalement, renvoi d'Ismaël, la frappe peut-être de Nalis au-dessus. Est-ce que Varmuz a été surpris ou bien est-ce qu'il a vu oui, il a vu dès le départ la trajectoire. A été peut-être un peu masqué quand même aussi. Les frappes de l'ancien Guingampais qui passe nettement au-dessus. Eh bien Charles, visiblement, comme la saison dernière, tout va se jouer en deuxième mi-temps. Dernier dégagement de Guillaume Varmuz. Et voilà la mi-temps sur ce score nul et vierge. Entre Bastia et Lens, des Bastiais, Charles, dominateurs. Des Lensois prudents, bien organisés en défense, mais qui ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Oui, bon, c'est vrai que ce sont les Bastiais qui ont l'avantage de la première mi-temps. Ils ont fait pratiquement tout le jeu. Les Lensois ont eu 2-3 bonnes échappées. Je pense que c'est tout. Enfin, mais n'ont pas été vraiment dangereux. Lilian Nalis avec Lucien Nabila. Ouais, Lilian, on a vu une équipe de Bastia qui a essayé de construire au milieu de terrain. Vous êtes un homme du milieu de terrain. Mais à l'arrivée, il y a eu peu de solutions de but, sauf sur des coups de pied arrêtés. Puis le score est toujours 0-0. C'est sûr, je crois qu'on voulait vraiment attaquer le match de bonne manière.
Je crois qu'il y a l'envie, il y a la manière dans le jeu. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se créer des occasions un petit peu plus franches. Parce que des corners, ça suffit pas. Il n'y a pas de centre devant le but. Donc bon, on va essayer de remédier à ça pour la deuxième mi-temps. Le fait que les Lensois soient un petit peu dans une mauvaise position au classement, ce qui est certain, le fait qu'ils soient très regroupés, c'est difficile de trouver des espaces, c'est difficile de trouver les attaquants? Non, je crois que c'est pas difficile de trouver les attaquants. Maintenant, on a des attaquants qui jouent un petit peu plus axiaux ce soir. Donc, à part Pierre-Yves qui a pris des fois un petit peu le côté, Fred une fois, je crois, dans la première mi-temps. Mais je crois qu'il faut essayer d'écarter, mettre des ballons devant le but ou alors un ballon derrière la défense. Mais on va travailler pour la deuxième mi-temps. Bon courage. Et oui, essayer de jouer au maximum sur les côtés, hein. C'est toujours la clé finalement. Oui, bon, c'est un choix. On voit la meilleure occasion voilà. à Bastiaise. Ça, c'est le réflexe de Varmuse sur la ligne. C'est la plus belle occasion Bastiaise. Ouais, et c'est toute la défense. C'est toute la défense lensoise finalement qui s'en est bien sortie, parce qu'après, regardez, il faut quand même dégager ça. C'est Corridon, je crois, qui s'était jeté pour dégager en corner. Quel travail de Corridon aussi. Et là ensuite la claquette de Varmuse, quelques-unes des meilleures actions proposées par Jean-Pierre Turotte, les meilleures actions de la première mi-temps. Souvent Pierre-Yves André, il y a quand même quelques hommes clés dans ce match. Varmuse d'un côté, Pierre-Yves André de l'autre. Et puis Corridon aussi, on a vu, très actif. Mais pour l'instant, c'est un match quand même qui reste assez fermé. Oui, c'est un match, bon, Lens est en train de défendre au maximum de ses forces. Et on voit Bastia, comme l'a dit Nalis, qui est en train de tenter de faire le jeu. Ils essayent tout, ils essayent de passer par les côtés. Ils tentent dans l'axe des belles choses. Les ballons arrivent aux attaquants. Mais seulement, bon, c'est la réussite qui manque. Et il ne manque que les buts, effectivement, on l'avait dit, un but suffirait un petit peu à animer cette partie. On revoit une des dernières frappes de la première mi-temps qui passait très nettement au-dessus, frappe de Nalis, je crois. Grosse domination bastiaise quand même, et des Lensois. S'ils sont venus pour faire match nul, pour l'instant c'est mission accomplie, mais s'ils sont venus pour se relancer et gagner, il va falloir certainement trouver une autre tactique en deuxième mi-temps, parce qu'on ne voit pas trop les Lensois dangereux. Oui, moi je pense que si les Lensois restent comme ça, tanker derrière, à mettre des ballons devant, à tenter l'échapper, je pense qu'ils seront perdants. Merci François. Et oui, on a laissé passer l'orage de la première mi-temps. Il s'agit maintenant de passer à la vitesse supérieure pour Lens. Et la peur des cartons quand même. C'est vrai que dans ce championnat, on a peur de tout cela. Il y a pas mal de suspendus, les Bastiais le savent. 3 joueurs suspendus. Mais à Lens, il y a Dacour aussi qui est suspendu. Et puis la menace de tous ces cartons qui s'accumulent et qui risquent d'aboutir à une suspension. C'est reparti avec, alors on va voir l'application des consignes de François Brisson. Les Lensois ont-ils les moyens de venir presser davantage? En tout cas, la première frappe de ce match sera l'œuvre de Pierre-Yves André. Mais de 50 mètres, c'eût été le but de l'année. Et ce ballon n'est toujours pas dans les filets. Ce n'est qu'une illusion d'optique. Pas de but dans ce match. Déviation de Pierre-Yves André avec Né, Lachuer qui pouvait lui redonner, mais il y avait hors-jeu. André maintenant qui va frapper. Varmuse en 2 temps peut s'emparer du ballon. C'était dangereux, mais on retrouve toujours les mêmes actifs de la première mi-temps, à savoir Pierre-Yves André qui s'essaie de loin. C'est peut-être un petit peu loin quand même, Charles. Toujours des tirs à 20-25 mètres. Oui, mais bon, là, il était urgent à la sortie de frapper. Et ce qu'il y a de bon, ce sont les appels dans tous les sens. Ce qui a permis à Pierre-Yves André de se retrouver en position de tir. Ouais, c'est bien fait de la part de Lachuer. La Bokakcic, ça va être dur à prononcer. Je peux vous le laisser, Charles. Ce Bogadzic. Quand on a joué avec Zagic. Bogadzic. Voilà. On peut prononcer tous les noms ensuite. Mauvaise relance directement sur Frédéric Né. Né qui a une solution avec Nalis. Peut-être le premier but. C'est au-dessus. Et il l'a poussé un petit peu trop loin son ballon. Oui, Nalis n'avait que cette solution de piquer la balle, puisque Varmuse avait bien fermé, c'était bien couché. On va le voir. Voilà, il se couche dessus, il pique la balle, mais trop fort. Et c'est plutôt au moment du service de Né, regardez, où il va pousser un petit peu trop son ballon. Voilà qui est fait.
Et du coup, après... Et c'est la sortie de Varmus qui est en fait déterminante. Oui. Nouvelle sortie décisive de Guillaume Varmuse. Alors Frédéric Ney pour tirer ce coup franc. Ça va sûrement bondir d'un seul coup. Ça pour l'instant reste à l'entrée de la surface. Voilà qui est fait au deuxième poteau. La tête de Pierre-Yves André. Le sauvetage de Guillaume Varmuse et ce sera un corner pour Bastia. Et encore toujours le jeu de tête. La présence de Pierre-Yves André est vraiment déterminante dans l'attaque bastiaise. Oui, parce qu'au départ c'est Pierre Fonfon qui avait le dessus. Et le contre était de Pierre-Yves André. Encore une bonne sortie là, impeccable. Prise de balle de Guillaume Varmuse. Eh bien, quand on disait que le problème actuel du côté de Lens c'était la défense, pour l'instant on est rassuré sur dans ce secteur. Il résiste. Enfant, Frédéric Ney donne ce ballon à Lachuer, ouais, qui peut resservir, mais peut-être la frappe, et voilà le but bastien. Frédéric Ney, grâce à un 1-2 remarquable avec Yann Lachuer, Bastia mène 1-0. Et que c'était bien joué, alors que j'étais juste en train de vous parler de la sécurité défensive ce soir de Lens. Il suffit de le dire, 67e minute de jeu. Et Frédéric Ney marque là son 4e but de l'année. Le beau geste technique de Lachuer qui a pivoté et a pris à contre-pied les deux défenseurs lensois. Ça a été déterminant sur le but. Et bien voilà, Bastia en quelque sorte récompensé de sa domination depuis un peu plus d'une heure. Mais ça va sûrement permettre aux Lensois maintenant de se réveiller, de prendre tous les risques pour égaliser. Pas question de revenir avec une défaite ici. Roll. Peteksic. Corridon. Blanchard. Peut-être la frappe de Blanchard. Elle est bien partie, elle était cadrée. Mais arrêt de Guillaume Varmuse. Ah, c'est une frappe pure. Oui, elle était très bien cadrée, mais elle était assez lointaine et assez facile pour Durand. Et Cora. Nouma. Le centre pour Bogacic. Finalement, c'est la tête de Nouma. La reprise de Corridon. Elle était cadrée. Le jeune demandait des conseils aux plus expérimentés à l'un des ballons d'or de l'histoire du football. Le centre de Delporte et Durand vigilant parce que c'est un centre vicieux de Delporte qui aurait pu surprendre Eric Durand qui a réussi à fermer l'angle. Alors à suivre ce coup franc tiré avec une combinaison probablement Sikora, Ismaël. Voilà qui est fait la frappe d'Ismaël. Oh qu'elle partait bien cette frappe puissante. Ismaël qui a déjà marqué cette saison, c'est l'un des 6 buteurs lensois. Et là, regardez, ça passe quand même assez nettement à côté. Mais il peut s'en vouloir. Voilà l'entrée non pas de Christophe Audet, mais de Stéphane Audet, l'un des deux anciens Martégo donc de cette équipe, qui va retrouver Franck Matingou sur le terrain. Ce coup de tête à l'entrée de la surface qui n'inquiète absolument pas Eric Durand. Coup d'œil sur le chrono en haut à droite pour se rendre compte que plus les minutes passent, plus ça fait les affaires de Bastia, bien sûr. Avec encore Prince, les Bastiais sont à l'attaque. Prince devant Ismaël. Tente un petit passement de jambes, on vous parlait des dribbles de Zimaco. Et bien la frappe de Prince, elle est belle aussi. Et bien voilà la qualité de dribbleur de Dai Prince qui en force inscrit le deuxième but. C'est le but du chaos. Bastia va gagner ce match. Et oui, voilà le dribble déroutant qui fixe, toute la défense lensoise. Ça c'est quand même dans un mouchoir de poche, c'est un exploit. À la sortie de ce dribble. Devant Ismaël. C'est beau, c'est magnifique. Regardez ça. Esther du pied gauche et ensuite ça part. Le culot d'oser frapper alors qu'il pouvait peut-être centrer. Voilà les qualités de Prince, les grosses qualités qu'on ne voit plus souvent dans des matchs de football. Et vous savez qu'il y a 2 ans de cela,
Il était un petit peu sur la sellette, Dai Prince, et Frédéric Antonetti, avant de partir au Japon, eh bien, lorsqu'il entraînait déjà Bastia, avait donné un petit ultimatum à Prince. C'était un match contre le Havre, je crois, et il lui avait dit tu rentres mais tu marques. Et 10 minutes après son entrée, il avait marqué. La pression était sur Dai Prince, et ce jour-là, il avait saisi sa chance et il avait marqué. S'en était suivi pas mal de buts ensuite de Prince. Le dernier renvoi peut-être d'Éric Durand. C'est terminé avec cette première victoire depuis si longtemps de Bastia, qui restait sur 5 résultats, 4 nuls et 1 défaite. Et bien voilà enfin une victoire pour Bastia qui respire et qui s'éloigne de la zone rouge. Oui, c'est une victoire logique. On a vu Bastia déterminé dans le marquage, dans l'agressivité. Au niveau de l'attaque, beaucoup de mouvements. On va revoir, Charles, les 2 buts bastiais de ce match. Le premier, vous le voyez, sur un long dégagement d'Éric Durand, et ce superbe travail entre Lachuer et Ney. Quelle vista de la part de Yann Lachuer et Frédéric Ney, qui marque son 4e but de la saison. But inscrit donc à peu près vers l'heure de jeu. 66e minute exactement. Et ensuite, eh bien, on parlait des comparaisons avec Jacques Zimaco. Eh bien, c'est Dai Prince qui ouvre le festival en fin de match. Il est rentré en cours de jeu, Dai Prince, alors qu'on revoit la joie des Bastiais. Félicitations du passeur décisif au buteur. Et c'est encore un dégagement, à moins que ce soit encore le même but. Non, non, c'est bien ça, c'est encore un dégagement de Durand, c'est bien ça. Et Dai Prince, le duel, le fameux duel 1 contre 1. Voilà, là il se met en tête à tête et fixe tout le monde. Et le crochet court qui va déboussoler toute la défense de Lens. Ouais, le jeune attaquant libérien qui donc marque son 2e but. Il avait déjà marqué contre Nantes. Et bien justement, c'était la date de la dernière victoire de Bastia à domicile. Il est décisif, ce joueur-là, Dai Prince. Buteur contre Nantes, buteur contre Lens. Ça nous fait 2 victoires à l'arrivée. 2 des 3 victoires bastiaises cette saison. David. Et oui, Lucien, avec Frédéric Antonetti. Oui, avec un entraîneur, je suppose, très satisfait de ces 3 points pris à domicile. On avait besoin d'une victoire. Ce soir, les gars, je pense, ont bien mérité leur victoire. Des saisons construites avec patience, parce que face à une équipe comme celle de Lens qui était très regroupée derrière, et refusant le jeu, c'était parfois difficile. Bon, comme j'ai dit à la mi-temps, il fallait être patient et en faire un petit peu plus. C'est ce qu'on a fait en 2e mi-temps. Bon, maintenant, on a l'habitude de voir les équipes qui viennent ici et qui refusent le jeu. À partir du moment où on ne prend pas de but, on a la victoire au bout. C'est ce qu'on a fait ce soir. On a été sérieux, très rigoureux. Et puis le but libérateur est venu de Fred Ney. Et puis Prince, comme il est capable d'exploits individuels, nous a soulagés. Alors, je suppose que ça vous met dans de bonnes dispositions pour les 2 matchs consécutifs que vous allez jouer à l'extérieur. Je sais que c'est un petit peu ce qui vous embête un petit peu depuis le début de la saison avec votre équipe, c'est ce manque de victoire encore à l'extérieur. On a un déficit à l'extérieur. On va aller pour notre 6e déplacement. Pour l'instant, on a pris 2 points sur 15 et c'est insuffisant. Il faut prendre au moins un tiers des points à l'extérieur pour pouvoir être tranquille dans ce championnat. Pour l'instant, il y a un déficit de 3 points et il va falloir le récupérer. Donc là, on a 2 déplacements sans avoir le couteau sous la gorge. À nous de faire ce qu'il faut, et si on veut bien figurer dans ce championnat, il faut absolument prendre des points à l'extérieur. Et une bonne équipe prend des points à l'extérieur. Justement, qu'est-ce qui manque alors à Bastia pour justement prendre ces points à l'extérieur? C'est quoi? C'est dans la tête? C'est pas physique, c'est pas technique, c'est sûrement dans la tête. Ce qui manque, déjà, on a eu un calendrier un petit peu difficile. On est allé à Monaco, on est allé à Marseille, on est allé à Bordeaux. Bon, 3 déplacements, c'est difficile. Ensuite, on est allé à Saint-Etienne, on a fait le nul. Mais des matchs très très difficiles où on a eu un petit peu de réussite, et très difficile de jouer Saint-Etienne. Surtout qu'il y a une grande pression sur l'équipe, une hostilité sur l'équipe adverse assez impressionnante, sur ce que j'ai vu. Il faut savoir accepter, il faut savoir à un moment donné contre-attaquer. Refuser le jeu, c'est pas trop notre style. Mais chaque fois qu'on a la possibilité, il faut porter le danger devant. Je crois que c'est un état d'esprit. Je pense qu'il faut un déclic et il faut prendre conscience qu'on peut faire des résultats extérieurs. Je pense que l'équipe n'est pas encore tout à fait libérée, elle doit prendre confiance en elle. Le match de ce soir, la victoire ce soir, peut nous y aider. Alors justement, là ce soir, c'était la 10e journée de championnat. Là, vous êtes revenu dans notre championnat de France après une petite escapade au Japon. Est-ce que vous attendiez à ces débuts de l'équipe de Bastia? Est-ce que vous êtes satisfait globalement de ces 10 premières journées?
Oui, oui et non. Je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, sans prendre de but à domicile, notamment contre Nancy, où on prend un but de casquette. Ou contre le Havre, où l'équipe a refusé le jeu, nous a marqué un but. Bon, ce qu'on a bien réussi ce soir, donc on a retenu les leçons. Maintenant, satisfait, je le saurai quand on aura répété ce genre de performance et quand on aura pris des points extérieurs.